lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. L'homme veut une vie de luxe, il veut vivre au-delà de ses moyens. Voilà, il veut aller au-delà de ses moyens. Oh, mais écoutez, si vous voulez aller au-delà de vos moyens et que vous n'avez rien, vous êtes le premier cible du diable. Les diables et l'ennemi peuvent facilement vous atteindre, ils peuvent facilement vous proposer des choses. Parce que vous voulez mener une vie de luxe, mais vous n'avez pas ces moyens-là. Vous voulez être au-delà, mais vous n'avez pas la possibilité. D'où l'esprit des porte-à-porte. Le diable vient vous proposer et vous faites un animal. L'homme devient un animal, faisant des choses qu'il ne peut pas faire en temps normal. Mais non, dans l'obscurité, dans la nuit qui envahit ce monde, l'homme qui est dans les ténèbres, l'homme qui est dans la nuit, oui, il peut facilement accepter de devenir, d'agir comme un animal, juste pour avoir les biens de ce monde, le matériel, la vie, le luxe. Une fois de plus encore, je disais bonjour et shalom, bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux, il ne cesse de nous faire du bien et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau jour, pour la grâce qu'il nous a encore accordée de pouvoir contempler encore ce merveille, malgré tout ce qui se passait autour de nous, malgré tout ce qui se passait dans ce monde. Nous avons confiance à ce Dieu-là. Nous croyons en lui et nous comptons sur lui. Nous savons qu'avec lui, nous pouvons tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons commencé ce grand thème que nous avons intitulé Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Oui, Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que nous avons tiré du livre d'Ésaïe au chapitre 21, les versets 11 et 12. Et nous avons lu aussi Ézéchiel, chapitre 3, les versets 17 à 19. Bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons dit, dans ce monde, nous ne sommes pas tous pareils. Chacun de nous est spécial. Vous êtes spécial, mon frère. Vous êtes spécial, ma sœur. Vous êtes spécial, homme de Dieu. Nous ne sommes pas venus en tourisme ici-bas, mais nous avons une mission spécifique à accomplir. Chacun de nous. Et c'est pour ça que nous avons dit, nous devons chercher l'Éternel, chercher la face de Dieu, afin que Dieu puisse nous révéler qui nous sommes réellement, pour que nous ne puissions pas faire n'importe quoi, pour que nous ne puissions pas nous éloigner de notre destinée prophétique. Alors, que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit loué. Nous avons lu dans Ésaïe, nous avons lu Ésaïe chapitre 21, les versets 11 et 12, où il est écrit ceci, oracle sur Diman. Ô mécris du Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répondit, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Et là, c'est Ésaïe. Et Ézéchiel 3, 17, 19. Que le Seigneur est bon, que le Seigneur est merveilleux. Il est écrit ceci, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je redemanderai son sang. Mais si tu avertis les méchants et qu'ils ne se détournent pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Alléluia. Voilà. Et le Seigneur a permis que nous puissions commencer notre méditation par ce sous-thème que nous avons intitulé La séduction dans la nuit.
qui envahit le monde. Ou encore la séduction du siècle présent. Et ça, ce que nous avons déjà introduit. Puis, le dimanche passé, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons comprendre par ce message ce que le Seigneur veut nous enseigner. La séduction dans la nuit qui envahit le monde, ou encore la séduction du siècle présent. Déjà, quand entendons-nous, nous disons par la séduction. Nous avons dit, la séduction, c'est l'action de séduire, de corrompre, d'entraîner par l'attirance. Ça vient du verbe séduire, qui lui veut dire attirer fortement quelqu'un, le tenir comme sous forme, s'imposer à lui par certaines qualités. Et séduire veut dire aussi charmer, plaire, conquérir ou obtenir l'admiration ou la confiance. Et il a comme si nous avons dit attirer, captiver, tenter, ensorceler ou encore tromper. Vous pouvez peut-être avoir d'autres synonymes aussi que vous pouvez donner. Donc la séduction est l'ensemble de procédés de manipulation visant à obtenir une faveur, donner une image avantageuse de soi ou susciter délibérément une émotion ou l'admiration, une attraction, voire un sentiment. Voilà. C'est deux, je disais, obtenir l'admiration ou la confiance par une manipulation trompeuse. Une manipulation trompeuse. Quelqu'un qui a déjà la confiance d'autrui, quelqu'un qui a déjà la confiance d'autres personnes, qu'on va essayer de détourner. Mais on arrive à les détourner, oui, on arrive à les détourner pour soi. Mais c'est là par la tromperie. Donc, les séduire, l'attirer, les captiver, l'ensorceler, les détourner sur le bon pour les méchants. Ou encore, voilà, les détourner pour le bon, et les détourner, pardon, du bon pour l'amener au mauvais. Et cela c'est fait par la malignité, oui, nous avons dit. Cela c'est fait par la malignité ou encore la ruse. Procédé habile mais déloyal. Donc quelqu'un peut se servir pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire, ce qu'il a besoin. Oui, la personne vient avec la malice, avec la ruse pour pouvoir essayer de détourner, pour pouvoir essayer de tromper, pour pouvoir essayer d'écarter. Nous avons tiré notre méditation dans Matthieu chapitre 24 à partir du verset jusqu'au verset 5. Mais je vous conseille encore de lire tout Matthieu 24 parce qu'il y a des choses que nous allons parler qui sont là-dessus aussi. Donc comprenez et lisez chez vous à la maison tout le chapitre 24 du Matthieu et vous comprendrez beaucoup de choses. Laissons-nous lire c'est quelques versets. On peut quand même aller peut-être au-delà du verset 5. Donc comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Je reprends ici, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement du douleur. Alléluia. On a lu jusqu'au verset 8, comme je disais tout à l'heure. Vous pouvez, vous, à la maison, continuer, lisez ça bien jusqu'à la fin. Matthieu chapitre 24, du 1er jusqu'au
au dernier verset qui doit être le verset 51. Vous allez comprendre encore beaucoup de choses, et surtout par rapport à certaines choses que nous allons développer pendant que nous allons parler. Nous avions dit ceci, bien le Seigneur. Dans l'Ancienne Alliance, dans Ésaïe, où nous avons dit, il était question de quand est-ce que le matin devait s'élever, quand est-ce que le matin devait apparaître, à quand le lever du soleil. Là, les gens ont posé la question à la sentinelle, la personne que Dieu avait établie pour veiller, pour guetter, lui qui pouvait surveiller pendant qu'il pouvait faire nuit, mais la sentinelle était là, debout, pour pouvoir veiller et regarder, afin que le peuple ne soit pas surpris. Et ici, c'est les disciples qui étaient avec le Seigneur, ils viennent auprès du Seigneur et lui poser encore la question. Ils ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est le matin, le soleil levant, la lumière qui éclaire le monde et les hommes. Quand il apparaît, les ténèbres fuient. Et à leur tour aussi, ils sont venus vers le Seigneur pour pouvoir lui poser la question. Et le Seigneur va leur répondre. Prenez garde que personne ne vous séduise, comme pour dire, faites attention qu'aucun être ne vous séduise. Qu'aucune créature qui existe dans les cieux, sur la terre ou sur la terre, que rien ne puisse vous séduire. Rien de tout ce qui existe ne peut pas vous séduire. Faites très attention. Et le Seigneur, en parlant ici, il savait que la séduction serait tellement forte qu'il sera difficile de s'en sortir. Et il prévient ses disciples qui étaient avec lui. L'Éternel, quand le Seigneur Jésus-Christ parlait de ces choses, il voyait ce temps que nous sommes en train de vivre. Il est Dieu. Il voyait comment est-ce que le monde allait être séduit. Il voyait tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il a vu cela, c'est pourquoi il pouvait dire, faites attention, faites attention. La séduction sera tellement forte que, souvenez-vous encore, il avait dit, c'est pourquoi j'ai dit que vous puissiez lire tout Matthieu 24, parce que plus loin, il pouvait dire que si cela était possible, même les élus pouvaient être séduits. Mais heureusement, lui-même intervient pour ce qui lui appartient. Donc, il y aura une tromperie, alors vrai mais faux, juste pour pouvoir arriver à détourner l'attention des gens. Il dit aux disciples, que personne, vous m'appartenez déjà, vous êtes déjà moi, que personne ne vous séduit. Parce que l'objectif, celui qui vient séduire, nous l'avons dit, nous avons expliqué dans la définition, c'est pour détourner de là où nous sommes, ou en ce que vous croyez, et croire à autre chose. Mais Christ va leur dire, écoutez, vous êtes déjà en moi, vous avez déjà ma parole, n'acceptez pas une autre parole. Vous m'avez accepté dans vos vies. Vous m'avez accueilli. Je vis en vous. Je suis en vous. Alors n'acceptez pas une autre. Faites très attention. Parce qu'il savait qu'il y a une autre allait venir pour pouvoir chercher à les détourner. Mais le Seigneur, et qui est celui qui va séduire? Qui est celui qui va séduire? Ce n'est que l'ennemi du Seigneur. Ce n'est que l'ennemi de Dieu, des diables. Celui qui s'oppose à Christ. Oui. Celui qui a toujours envié la gloire de Dieu depuis le commencement et qui a été précipité sur la terre, comme nous pouvons le lire dans Ésaïe. Vous le savez, Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15, ou encore Ézéchiel chapitre 28, verset 12 à 17, où il a été détaillé, le diable et l'ennemi, Satan, celui qui s'oppose à Dieu et celui qui cherche le malheur des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, le séducteur et le diable, celui qui va s'aimer, et il sème déjà la terreur dans le monde et sur les hommes. Nous devons faire très attention. Le Seigneur il a prédit ces choses. Il a prévenu aux disciples et ces choses ont été écrites. Voilà, c'est arrivé jusqu'à notre niveau aujourd'hui. Et l'époque que le Seigneur visait, c'était notre époque à nous aujourd'hui. Le Seigneur voyait ce qui allait se passer. Il voyait ce qui allait arriver. Bien, le Seigneur,
Je disais, le séducteur et le diable, celui qui va s'aimer et qui sème la terreur dans le monde et sur les hommes. Et cela est entré dans l'église de Dieu. La terreur, la séduction n'a pas commencé dans l'église, non, ça a commencé dans le monde. Alléluia. La séduction a commencé dans le monde. Ce sont les chrétiens alors qui ne sont pas spirituels qui ont fait entrer cela dans l'église de Dieu. Le chrétien dont je parle ici, ça peut être un serviteur de Dieu, une servante, un fidèle ou qui que ce soit. Ceux qui ne sont pas spirituels, ceux qui sont charnels, c'est par cela que la séduction est entrée dans l'église. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils n'ont pas connu la transformation, le changement du Seigneur. Ils ne se sont pas laissés enseigner. Ce sont ces chrétiens-là qui ont permis que la séduction rentre à l'église. C'est en qui le Christ n'est pas leur maître, leur Seigneur et leur Sauveur. Par ce genre de chrétiens que la séduction ait pu entrer dans l'église. Ceux qui aiment le monde et les choses qui sont dans le monde. Ceux qui sont envieux. C'est par de telles personnes que le diable fait entrer dans l'église ses œuvres. Les œuvres du diable, les œuvres de l'ennemi sont retrouvées aujourd'hui dans l'église parce qu'il y a eu des chrétiens qui n'ont pas été affermis, il y a eu des chrétiens qui n'ont pas été assis, qui n'ont pas voulu la transformation, ils n'ont pas aimé le Seigneur, ils n'ont pas aimé la parole de Dieu. Ils avaient envie, ils enviaient, alléluia, et ils ont envié les mondes de l'extérieur. Et on retrouve les mondes aujourd'hui dans l'église. Comme vous pouvez chanter notre aîné. Les choses que l'on pouvait voir dans les mondes, on les voit aujourd'hui dans l'église. Les choses qui se passent dans les mondes commencent maintenant à se passer dans l'église de Dieu. Comment cela est-il arrivé? Parce qu'il y a de ceux-là qui ont ouvert la porte et les œuvres du diable pouvaient pénétrer l'église et les œuvres du diable pouvaient se manifester. Donc, la séduction commence dans le monde, puis ça entre dans l'église. Et le diable, pour séduire l'homme, bien le Seigneur, ne peut que manifester le côté physique, matériel des choses. Le diable, pour séduire l'homme, il vient, il exhibe le côté charnel, le côté matériel. Ce qui frappe à l'œil, c'est que l'homme aime, c'est que l'homme aime voir, ce que l'homme veut avoir. Le diable ne te montrera pas le spirituel, parce qu'il ne connaît pas ça, il ne l'a pas. Il va te montrer ce qui est matériel, la réalité, ce que toi tu vois, ce que toi tu vis. Il disait, puisque l'homme regarde ce qui frappe à l'œil. Or, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant. Le diable, quand il vient frapper l'homme, quand il vient vers l'homme, il lui montre le matériel, il lui montre ce qui est physique, il lui montre ce qui est charnel. Il vient avec la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. C'est ça, c'est là que le diable travaille. L'homme aime ce qu'il voit, avec la convoitise de la chair, avec la convoitise des yeux. Yeux par-ci, yeux par-là. Les envies mondaines. C'est avec ça que le diable vient vers l'homme. Pour séduire, il commence comme cela. Avec la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Tout ce qui se passe dans le cœur de l'homme, ce que l'homme conçoit. C'est avec ça que le diable arrive à pénétrer le cœur des gens. C'est avec ça que le diable arrive à causer des dégâts dans la vie des gens. Et le diable ne change pas de tactique, il ne change pas de manière. Comme il a fait au commencement avec Adam et Ève, il le fait encore aujourd'hui avec les hommes. La tromperie, la ruse. Il n'a pas changé de manière de faire des choses. C'est par la ruse et la tromperie, la séduction qu'il a détourné Adam et Ève de Dieu. Et c'est par la même chose aussi, il vient aujourd'hui pour pouvoir séduire les hommes que nous sommes. Et bien dans le Seigneur, les premiers cibles de l'ennemi, je disais, sont ceux qui aiment le monde et ces choses. Ceux qui aiment le monde et qui aiment les choses du monde. La parole nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne devons pas aimer le monde et aimer les choses qui sont dans le monde. Quand je parle de l'amour du monde ici, nous devons faire très attention. Ici, je parle d'un
un amour exagéré. C'est aimer dans le sens de demeurer sur la terre. Aimer jusqu'à à chercher à demeurer sur la terre. Or, nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes juste des passages ici-bas. Mais de ceux-là, ils vivent sur la terre comme si, oh là 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 là, que les choses ne finissent pas, que nous puissions continuer à vivre ainsi. Ils aiment tellement le monde, ils aiment tellement les choses du monde, ils cherchent à s'en accaparer. On va arriver. Aimer de manière extrême, exagérée, la débauche, les orgies, la luxure et autres. Chez nous, on dit souvent, bisengwa mokili. Obalinga mokili mingi, obalinga bisenga mokili mingi, obalinga kangama na mokili mingi, makamba mokili mingi, obalinga zanga loko moko, obalinga leke loko mokote. Tout cela c'est pour dire que ceux qui aiment la joie que procure le monde. Voilà ce que je peux dire en hébreu, c'est ça. Tous ceux-là qui aiment la joie que procure le monde et le bien de ce monde, ce sont ceux-là qui sont le premier cible de l'ennemi. Parce que bien, les diables ne peuvent pas lui venir comme ça, comme le diable, comme nous l'avons toujours appris quand il est petit, il vient comme ça avec le corne, comme ça avec... Non, 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 non. Les diables, non, il n'est pas ça. La Bible dit qu'il se transforme en ange de lumière. Le diable peut venir vers vous, il ne va pas venir comme ça, moche. Non, 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 non. Le diable, quand il vient vers une personne, oui, il est vrai, il agit avec ce démon, mais pas avec les simples aspects, avec un aspect qui peut toujours donner envie de pouvoir aimer, de pouvoir s'attacher, de pouvoir s'accrocher. C'est comme ça que le diable vient. On parle du cible, pourquoi? Parce qu'il disait qu'il ne peut pas venir comme ça de lui-même, diable. Non, non, personne ne pourra l'accepter. Personne ne pourra l'accueillir. Il va toujours chercher à se transformer. Il va toujours chercher à se déguiser. Et il est obligé de se déguiser. Il agit avec ces démons qui sont des esprits méchants pour pouvoir essayer de séduire les gens. Pour pouvoir essayer d'attirer les gens vers lui. Oui, bien le Seigneur, il sait qu'il lui reste peu de temps. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Et c'est pourquoi il est en train de multiplier des stratégies. Il est en train de travailler de sorte qu'il puisse avoir du monde avec lui. Je ne vais pas les montrer les choses qui sont dans le monde. Mais le diable vient, je disais, avec la convoitise de la chair, avec la convoitise des yeux, poussant à mener les gens toujours à l'extrême, à exagérer. Les gens ne peuvent pas faire les choses normales comme il faut, non. Ils doivent chercher toujours l'extrême, aller au-delà. La joie qui leur est procurée normale comme ça, non, ils ne veulent pas de ça. Ils veulent aller au-delà de cette joie qu'ils ont. Ils veulent toujours exagérer. La débauche, c'est la même chose. Aller au-delà de ce que l'on peut faire. C'est surpasser, même par des moyens frauduleux. Il faut que j'arrive seulement à obtenir cela. Dans les désirs charnels, l'homme peut se donner à tout, il peut tout faire pour pouvoir chercher l'extrême. Tout ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Les orgies, la luxure et autres. L'homme veut une vie de luxe, il veut vivre au-delà de ses moyens. Voilà. Il veut aller au-delà de ses moyens. Oh, mais écoutez, si vous voulez aller au-delà de vos moyens et que vous n'avez rien, vous êtes le premier cible du diable. Alléluia. Les diables et l'ennemi peuvent facilement vous atteindre, il peut facilement vous proposer des choses. Parce que vous voulez mener une vie de luxe, mais vous n'avez pas ces moyens-là. Vous voulez être au-delà, mais vous n'avez pas la possibilité. D'où l'esprit des porte-à-porte. Le diable vient vous proposer et vous faites un animal. L'homme devient un animal, faisant des choses qu'il ne peut pas faire en temps normal. Ben non, dans l'obscurité, dans la nuit qui envahit ce monde. L'homme qui est dans les ténèbres, l'homme qui est dans la nuit, oui, il peut facilement accepter de devenir, d'agir comme un animal, juste pour avoir les biens de ce monde, le matériel, la vie, le luxe. Oh, que le Seigneur est bon, que le Seigneur est merveilleux. Bénis le Seigneur, comprenons ces choses. Le but du diable, c'est de nous distraire. Nous avons déjà cru au Seigneur, nous avons déjà un maître.
en qui nous avons créé, celui que nous écoutions. Mais tout ce qu'il veut, c'est nous détourner pour nous amener vers lui. Et pour le faire, il ne peut qu'utiliser la ruse, la tromperie, les mensonges. Mais on peut nous mentir. Parce que nous sommes en Christ, parce que nous avons la parole, parce que nous sommes éveillés, surtout que nous avons l'Esprit Saint de Dieu en nous. Si nous ne savons pas, ou si nous pouvons oublier, le Seigneur va dire, non, le Saint-Esprit viendra et il vous rappellera les choses. Bien Seigneur, nous sommes déjà à l'église. Que pourrons-nous encore chercher ailleurs? En Christ, nous avons tout ce qu'il faut. Le spirituel, le matériel et le physique. Bien en Christ, nous ne manquons de rien. Seulement, nous avons un Dieu bon qui nous accorde toutes choses belles en son temps. Si nous sommes assis à l'église et que nous sommes assidus, nous écoutons, nous suivons, nous nous laissons enseigner par le Maître qui transforme. Le Maître nous transformera. Il fera de nous ce que nous devrions être. Je dis aussi au début ici, chacun de nous doit être celui qui doit être. Chacun doit savoir qui tu es réellement. Mais tu ne peux pas savoir qui tu es si tu ne t'assois pas au pied du Seigneur pour apprendre. Si vous ne vous asseyez pas auprès du Seigneur pour apprendre, vous ne comprendrez jamais qui vous êtes. Vous ne saurez jamais quelles sont vos promesses. Et vous ne pourrez pas vous comporter comme digne d'un enfant de Dieu. Comprenez ces choses, bien le Seigneur. Ce n'est que comme ça que nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Oui, l'ennemi agit, le mal est là. Nous ne pouvons pas les éviter. Écoute, la parole dit, ces choses doivent arriver. Ces choses doivent arriver. Nous ne pouvons pas les éviter, on ne peut pas les empêcher. Mais nous avons un Seigneur, alléluia, qui a pris notre place. Il a vaincu pour vous et moi. Christ a vaincu, Christ a triomphé de l'ennemi. Et il nous a donné de triompher aussi. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne soin de vous. Comptez sur le Seigneur. Nous comptons sur le Seigneur. Nous prions le Seigneur malgré les temps durs, malgré cette nuit qui est avancée. Mais nous croyons au Seigneur. Il est la lumière du monde. Par sa lumière, nous voyons la lumière. Dans l'obscurité, dans cette nuit qui a envahi le monde, Christ nous éclaire parce qu'il nous a donné sa lumière. Nous sommes de lampes et nous pouvons éclairer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde encore en paix. Le Seigneur ne revenez pas encore, nous nous retrouvons mercredi pour la prière et sinon à dimanche où nous allons continuer notre méditation. Mais seulement... La lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours. Et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger.